Imaginez la situation. On travaille pour l'une des boîtes d'IA les plus importantes au monde. Et on décide de tout plaquer. Pas pour un meilleur salaire, non, mais par principe. C'est exactement ce qui est en train de se passer chez OpenAI. On assiste à un véritable exode de chercheurs de haut vol, et ça révèle une lutte interne explosive. Alors, quel est ce fameux secret qui se cache derrière la façade si brillante de l'intelligence artificielle ? Et voilà, la bombe est lâchée. Et attention, ces mots ne viennent pas de n'importe qui. On parle d'un économiste engagé par OpenAI justement pour étudier l'impact de l'IA de manière objective, qui finit par accuser son propre employeur de manipuler la recherche. C'est un peu comme si le chef de la sécurité d'une banque accusait la direction de préparer un casse. C'est assez énorme. En fait, on ne parle pas juste d'une petite fissure. C'est carrément tout le barrage qui commence à se lézarder. Des talents de renommée mondiale sont en train de quitter le navire. Et la raison, ce n'est pas l'argent. C'est qu'ils ne supportent plus ce qu'ils voient de l'intérieur. C'est le genre de signal d'alarme qui indique un problème bien plus profond. Il suffit de regarder cette chronologie pour comprendre. Ce n'est pas une coïncidence. On a un économiste, un cofondateur, le responsable de la sécurité, tous partent en pointant du doigt la même chose. La mission de départ, celle de développer une IA sûre et bénéfique, elle semble avoir été sacrifiée sur l'autel du profit. Alors face à cet incendie, comment OpenAI réagit ? Est-ce qu'ils sortent l'extincteur ou le bidon d'essence ? C'est là que l'histoire devient vraiment intéressante, parce qu'on a d'un côté la communication très lisse de l'entreprise, et de l'autre, les accusations brutes de ces anciens chercheurs. Voilà les deux sons de cloche. D'un côté, le discours officiel d'OpenAI, qui dit en gros « arrêtons de nous focaliser sur les problèmes, construisons le futur ». C'est une belle vision, mais de l'autre côté, on a la traduction, disons, non officielle des chercheurs qui sont partis « ne publions rien qui pourrait faire peur à Wall Street ou aux régulateurs ». La différence, elle est assez significative. Mais alors, pourquoi ce silence ? Pour le comprendre, il y a une règle d'or, suivre l'argent. Et dans cette histoire, il y a vraiment des milliards et des milliards de raisons de se taire. 1000 milliards de dollars, c'est la valorisation qu'OpenAI espère atteindre pour son entrée en bourse. C'est plus que le PIB de la plupart des pays du monde. À ce niveau-là, la confiance des investisseurs, ce n'est pas juste un détail, c'est tout. Et pour nourrir cette ambition folle, il faut une infrastructure qui l'est tout autant. Le projet Stargates, à 500 milliards, c'est un supercalculateur de la taille d'une ville. On ne finance pas un projet pareil avec de mauvaises nouvelles. Et puis, on ajoute à tout ça le partenariat de 250 milliards de dollars avec Microsoft. Ce n'est plus un simple investissement, c'est une fusion de destin. La réputation de l'un est complètement liée à celle de l'autre. Le nœud du problème, il est là. Quand on met tous ces chiffres bout à bout, on comprend que la moindre petite étude qui suggérait des pertes d'emplois massives ou des risques pour la société, ce n'est plus juste un rapport de recherche, ça devient une menace directe pour tout le modèle économique de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si explosif dans ces rapports qu'on nous cache ? Le sujet le plus sensible, apparemment, c'est l'impact réel de l'IA sur l'emploi. Et les premières données qui fuitent sont, pour le dire gentiment, assez inquiétantes. Regardez bien ces chiffres. Ils nous montrent l'effondrement des opportunités pour les jeunes qui arrivent sur le marché. Pour l'instant, l'IA ne licencie pas massivement. Elle fait quelque chose de bien plus insidieux. Elle retire le tout premier barreau de l'échelle professionnelle. Ça rend l'accès au marché du travail quasi impossible pour toute une nouvelle génération. Et ça se traduit par des métiers très concrets. On parle de tous ces postes de premier niveau qui, d'habitude, servent de porte d'entrée dans la vie active. L'IA automatise ces tâches de base et du coup, cette porte d'entrée commence à disparaître. Mais est-ce que c'est si simple ? Est-ce que l'IA est une sorte de bulldozer qui détruit tout sur son passage ? Ou est-ce que c'est plutôt un tour de magie qui fait disparaître les emplois d'un endroit pour les faire réapparaître ailleurs sous une forme bien moins visible ? Prenons deux exemples très parlants, Amazon et Klarna. Ils ont tous les deux annoncé des révolutions basées sur l'IA. Mais la réalité, c'est que derrière la super IA d'Amazon, il y avait des milliers de travailleurs en Inde. Et Klarna, ils ont dû réembaucher du personnel après avoir tout misé sur l'IA. L'IA ne remplace pas toujours le travail humain, non ? Souvent, elle le cache, dans des conditions bien plus précaires. Cette approche du secret chez OpenAI, ce n'est pas une fatalité. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un œil à son principal concurrent, Anthropic. Eux, ils ont adopté une stratégie radicalement opposée, la transparence. On a là deux visions du monde qui s'affrontent. À gauche, OpenAI, qui agit un peu comme un magicien, en nous demandant de faire confiance au tour de magie, sans jamais révéler le truc. Et à droite, Anthropic, qui se comporte plutôt comme un scientifique, en publiant ses données et en ouvrant le débat. D'un côté le secret, de l'autre la franchise. Et cette franchise, ce ne sont pas juste des mots en l'air. Le PDG d'Anthropic, lui, il met des chiffres sur la table. Des chiffres qui font peur. Il parle d'un chômage qui pourrait atteindre 10 à 20%. En fait, il ose dire tout haut ce qu'OpenAI est accusé de cacher dans des rapports confidentiels.
Alors au final, quelle est la conséquence de tout ça? Ce n'est pas juste une crise de com pour OpenAI. Chaque démission, chaque rapport caché, ça érode la chose la plus précieuse dans cette révolution technologique, la confiance du public. Officiellement, OpenAI a des solutions. Ils ont sorti un plan très ambitieux pour former la main-d'œuvre, avec des certifications, des plateformes pour l'emploi. Sur le papier, ça a l'air très bien. Le problème, c'est que ça sonne un peu creux. C'est comme un pyromane qui essaierait de vendre des extincteurs. Comment peut-on croire à un plan de reconversion quand l'entreprise qui le propose refuse de dire honnêtement combien d'emplois sont vraiment menacés? Ça ressemble plus à une manœuvre de diversion qu'à un véritable engagement. En fin de compte, ce que les gens demandent et ce que les chercheurs qui démissionnent demandent, ce n'est pas d'arrêter le progrès, c'est une simple demande de lucidité. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre l'IA, il s'agit d'exiger que les entreprises les plus puissantes du monde soient transparentes et rendent des comptes sur l'impact de leur technologie. La vraie question, ce n'est donc plus de savoir si l'IA va changer le monde, ça c'est une certitude. La vraie question, c'est de savoir si ce changement va être dicté en secret par une poignée d'entreprises. Être lucide, exiger la transparence, ce n'est pas s'opposer au futur, c'est se battre pour pouvoir en être les auteurs et pas seulement les spectateurs.